Hop, bonjour à tous. C'est parti. Oh là là, c'est fou. On est parti pour les pronos de la Coupe du Monde 2022, les amis. Désignez le vainqueur du groupe A. C'est dur, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. On commence d'entrée de jeu. Hein. D'entrée de jeu, c'est déjà très dur. Pays-Bas, on a quoi? Pays-Bas, on a du beau monde hein, quand même. Hein. Pays-Bas, on a du beau monde, mais Sénégal, on a aussi du beau monde. Hein. C'est ça, si à Mané, ça change tout. Puisque là, Mané, c'est pas sûr qu'il soit là. On va partir en compte qu'il est là. Parce que s'il est pas là, pour moi, c'est Pays-Bas. Tu vois, pour moi, c'est Pays-Bas. Sénégal, il y a vraiment du beau monde. Mais vas-y, je vais mettre quand même Pays-Bas. Mais ça joue vraiment à rien. Pour moi, la première place va être très serrée. Mais ouais, non. Même avec Mané, je mets quand même le Pays-Bas au-dessus. Je pense que c'est plus solide partout que le Sénégal. Mais le Sénégal, attention, c'est très chaud. Hein. C'est très chaud. Le groupe B. Bah, le groupe B, je pense, pas de surprise. On va mettre l'Angleterre. Et en deuxième... Deuxième, c'est dur, hein. C'est dur, le deuxième du groupe B, hein. Je pense que je vais partir sur les États-Unis, perso. Petit avantage pour les États-Unis, perso. Groupe C. Les gars, voilà, on se sait. Par contre, le deuxième, c'est dur. Petit ascendant Mexique, je pense. La Pologne, moi, je les trouve vraiment pas très bons. Après, on verra bien, hein. Pologne, ouais, moi, je les trouve vraiment pas très bons. Je mettrai une petite pièce pour le Mexique, hein. Petite pièce sur le Mexique, perso. Groupe D. Le groupe D, groupe de la France, bien évidemment. C'est dur. C'est dur parce que j'ai dit il y a pas longtemps que je sais même pas si on finirait premier groupe. Je pense que la Coupe du Monde, c'est quand même un autre monde que les matchs amicaux qu'on a vus. Donc je vais mettre la France par expérience. Mais franchement, ça va jouer à un point, je pense. Je pense vraiment que ça va jouer. Ah, pour toi, la France sera deuxième, Pierre? Ok. Moi, je vais quand même mettre la France premier pour l'expérience, etc. Même si j'ai dit que pour moi, le Danemark serait premier il n'y a pas si longtemps. Je changeais ma position. Parce que la France, c'est une Coupe du Monde, quoi. C'est différent. Groupe E. Le groupe E. Oh, le groupe E, il est chaud, hein. Le groupe E, il est chaud. L'Allemagne, ils ont vraiment une belle génération, hein. L'Allemagne, ils ont vraiment une belle génération. L'Espagne aussi. Mais moi, l'Espagne, c'est défensivement que ça me fait un peu peur. C'est pour ça, je pense que l'Allemagne est plus solide un peu partout. Donc, je vais mettre l'Allemagne. Mais pourtant, il y a... C'est ouf parce que il y a 3 semaines, un mois, j'aurais mis l'Espagne en premier et de loin. Mais je pense que l'Allemagne est quand même un poil au-dessus. L'Allemagne est quand même un peu au-dessus. Ils ont vraiment une très belle génération, l'Allemagne, avec les Musiala, Tell... Enfin, tout ça, quoi. Je vais pas les citer tous, mais même Havertz, tout ça, quoi. C'est... Je sais pas, moi, l'Allemagne, ouais. L'Allemagne, ça revient bien. Le groupe F. C'est chaud. C'est chaud. Non, mais il y en a qui... Après, le Maroc, ouais, hein, le Maroc, j'aimerais bien y passe, mais j'avoue, je vois pas dans quel monde y passe, hein, pour le coup. Pour moi, la Croatie et la Belgique sont quand même au-dessus. Je vais mettre la Belgique, hein, quand même. De Bruyne, il est sur un nuage en ce moment. Donc, voilà. Belgique-Croatie pour moi. C'est pas impossible qu'il y ait une surprise et que le Maroc se qualifie à la place d'un des deux, sûrement de la Croatie. Mais je sais pas, Belgique, t'es obligé de les mettre premier. De Bruyne, c'est quelqu'un en ce moment. Groupe G, bon, ce sera Brésil en premier pour moi. Et en deuxième, je vais mettre le Cameroun. Ah, la Suisse aussi, c'est pas mal, hein. La Suisse, c'est pas mal, mais je vais mettre un avantage au Cameroun, personnellement. Voilà, je vais mettre un petit avantage au Cameroun, pour le coup. Mais la Suisse, c'est pas impossible qu'ils se qualifient et qu'ils finissent deuxième, honnêtement. Ça va être serré, je pense. Ça va être un groupe assez serré, même la Serbie aura son mot à dire. Mais je suis plus ascendant Cameroun, je pense, quand même. Après, on verra. Mais... préférence aussi pour le Cameroun par rapport à la Suisse. Donc voilà. Suisse c'était solide. Après je sais pas si ça tient toujours la route. Ah si, Suisse c'est solide hein, quand même. Encore maintenant je pense. Groupe H. Oh le groupe H il est chaud. Mais bon. Pour moi ce sera l'Uruguay premier je pense. Après c'est une Coupe du Monde. En fait c'est ça le truc. C'est que c'est une Coupe du Monde en fait. C'est un peu comme la France. C'est une Coupe du Monde. Tu peux pas ne pas mettre le Portugal en fait. Mais l'Uruguay, attention. Attention, c'est pas impossible qu'il chope la première place. Même la Corée, hein. La Corée aura son mot à dire. Hein. Mais encore une fois, c'est une Coupe du Monde. Mais le Portugal, ça me semble un peu bancal hein, quand même.
Pour moi, c'est encore plus bancal que la France, en fait, le Portugal. Alors qu'ils ont une génération aussi forte que l'équipe de France, pour moi. Faudra voir, quoi. Mais je mettrais petit ascendant au Portugal, mais franchement, ça va jouer à rien. Et ça m'étonnerait même pas que l'Uruguay finisse premier, hein. L'Uruguay, ça m'a l'air quand même... Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça sera forcément les deux là, mais l'ordre, je sais pas. Attention à la Corée, quand même. Attention à la Corée. Ça va être un groupe hyper intéressant. Ça va être un groupe... je pense que c'est un des plus beaux groupes, même. Bah, avec celui-là, forcément. Mais celui-là, ça va être un beau groupe, hein. Corée a pas eu le groupe le plus simple, ouais, c'est sûr. Mais petit ascendant Uruguay, quand même, on va pas se mentir. Par contre, pour la première place, ça va se taper, mais bon, avec l'expérience, Ronaldo, tout ça, Portugal peut-être un peu devant. Mais c'est vrai que le Portugal sur les derniers matchs, c'est... Oh là là, c'est poussif, hein. C'est très très bancal. Bon, passons au 8e de finale maintenant. Tout va se jouer là. On aurait donc un Pays-Bas-États-Unis où je mettrais un petit avantage aux Pays-Bas, on va pas se mentir. Argentine-Danemark, ça pourrait être un très beau match. Parce que du coup, si la France finit deuxième, ils affronteront sûrement l'Argentine. Parce que je vois pas comment l'Argentine finit pas premier de son groupe. Donc, faut finir premier. Faut finir premier. Si on finit deuxième, voilà quoi. C'est la merde. Argentine, forcément pour moi contre le Danemark. Angleterre-Sénégal. Oh, celui-là, il est beau. Siamane, celui-là, il est beau. Siamane, celui-là, il est beau. Il est beau, celui-là. Il est beau, le match, là. Pays-Bas, Argentine, Sénégal, France. Ouais, France-Mexique, je vois la France aussi, pour le coup. On va se le garder pour plus tard, le Angleterre-Sénégal. Allemagne-Croatie, petit avantage à l'Allemagne. Brésil-Uruguay. Ouh, ça va se taper. Hein. Ça va se taper fort. Petit avantage pour le Brésil quand même. Neymar, tout ça, tu connais, ils ont une belle génération, là, le Brésil. Techniquement, ça me paraît très très fort. Ça va être du beau football à voir, je pense. Oh, le Belgique-Espagne, comment il est beau. Oh, oh, comment il est beau. Comment il est beau. Pour moi, Courtois va les amener vraiment loin. Pour moi, la Belgique est quand même un poil au-dessus de l'Espagne, pour le coup, je pense. Ouais. De Bruyne trop fort et Courtois, en fait. Courtois va faire une Coupe du Monde de fou, je le sens. Je sais pas pourquoi. Portugal-Cameroun, celui-là aussi, il est intéressant. Celui-là aussi, il est intéressant, mais je vais mettre quand même le Portugal. Faut pas déconner. Je pense le Portugal, bon voilà, ça reste quand même un poil au-dessus. Angleterre-Sénégal, par contre, il est vraiment chaud. Si à Mané, personnellement, je mets un petit avantage Sénégal pour le coup. Un petit avantage Sénégal si à Mané, s'il n'y a pas Mané, forcément que ça balance plus pour l'Angleterre, quoi, forcément. Mais je sais pas, l'Angleterre, de ce que j'ai vu, c'est bancal de fou, hein. C'est bancal de fou, et j'aimerais bien que le Sénégal aille loin, pour le coup. Et surtout si à Mané, ouais. Après, Mané fait pas l'équipe à lui tout seul non plus, mais on sait que c'est un joueur qui peut changer l'équipe. Donc ouais, non, clairement, un petit avantage Sénégal selon moi, puis j'aimerais bien voir le Sénégal aussi. Après, voilà, on verra bien, l'Angleterre c'est aussi très fort, hein. C'est aussi très fort, mais voilà, petit avantage Sénégal. Oh l'écart, oh l'écart, oh les quarts de finale, oh les quarts de finale, Pays-Bas-Argentine. Ah mais les quarts de finale, ils peuvent être phénoménal. Oh là 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 là. Pays-Bas-Argentine, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais Argentine quand même, faut pas déconner. Allemagne-Brésil. On se le garde pour après, c'est celui-là, il est vraiment dur. Sénégal-France, petit avantage France quand même. Petit avantage France quand même. Bah voilà, un petit avantage France. Hein. C'est un peu le cœur qui parle quoi. C'est un peu le cœur qui parle, puisque bon. On va pas se mentir que dès les 8ème, ça va être très compliqué. Belgique-Portugal. Pouah, il est dur. Oh, ils sont durs les deux. Hein. Ils sont très très durs les deux. Neymar, Jesus, Anthony, Paqueta, Rafinha, Richarlison. L'attaque, elle fait peur. Hein. Milieu, c'est quoi? Kimmich, Goretzka. Je sais pas. Belgique, Portugal, je mettrais peut-être un petit avantage à la Belgique. Petit avantage à la Belgique, je pense. Contre le Portugal, ça me paraît d'être très chaud, très serré.
mes petits avantages à la Belgique, pour moi. Après, ouais, mais non, défensivement, c'est trop... Défensivement, c'est bancal, la Belgique, hein, je crois. Hein. Défensivement, c'est bancal, la Belgique, hein. Mais il y a Courtois, en fait. Mais après, Courtois ne pourra pas tout faire non plus. Donc, avantage Portugal, en fait. Par contre, le Allemagne-Brésil, il est tendu du cul, hein. Tendu du slip. Petit avantage Brésil, je pense. Petit avantage Brésil, quand même. Petit avantage Brésil, mais franchement... Ça se jouera à rien. Revanche, en plus. 2014, etc. Brésil. Oh, les demi de fou furieux. Oh, les demi. Oh là là, incroyable. Oh, les demi de fou malade. Mais après, le Portugal, j'avoue, quand tu regardes comme ça, je les vois pas comment ils peuvent aller aussi loin, en fait. Oh, c'est dur. Pour moi, l'Argentine passera, puisque, voilà... L'Argentine passera contre le Brésil. Mais par contre, le France-Portugal... Oh là 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 là. En fait, c'est fou, parce que je vois pas la France perdre en finale, en fait. Mais je vois pas le Portugal aller aussi loin, mais je vois même pas la France aller en demi. Je sais même pas comment on a pu se retrouver là, honnêtement. Pour moi, la France et le Portugal vont pas aussi loin. Mais quand on regarde les huitièmes et quarts, en fait, ça me paraît pas déconnant que les deux passent à chaque fois. Donc, ouais, non, chaud. Après, il suffit que... En fait, c'est les phases de groupe, hein. Il suffit que l'Uruguay finisse premier et le Portugal deuxième, et c'est finito pipo pour le Portugal, hein. Mais en vrai, moi, les... Je sais pas. Pour moi, ce sera ça, hein. Mais la France, comment ils vont aussi loin, wesh. C'est pas possible. La France, ils peuvent pas aller aussi loin, wesh. C'est pas possible. Après, c'est une Coupe du Monde, encore une fois. C'est vrai qu'en huitième, t'affrontes le Mexique, tu te dis, bon, la France est quand même largement favori. T'affrontes le Sénégal, et peut-être ce sera une défaite contre le Sénégal. Et c'est pas impossible qu'il y ait une défaite contre le Sénégal, en fait. Et dans ces cas-là, ça donnerait un Sénégal-Portugal avec un Portugal en finale. C'est pas délirant non plus. Mais je mettrais la France quand même contre le Sénégal. Ah non, je vais rester sur ça. Et pour moi, c'est le Portugal, en fait, qui gagnera contre la France, tout simplement. Pour moi, c'est le Portugal qui gagnera contre la France et l'Argentine gagnera contre le Brésil. Et ça nous donnerait cette finale de rêve, pour le coup. Parce que je vois pas la France aller en finale, en fait. Pour moi, les demi sont complètement folles, mais les choix d'avant sont complètement cohérents. Bah ouais. Après, c'est peut-être les phases de groupe aussi où ça peut un peu, tu vois, ça peut être bancal un peu. Et personnellement, je vois l'Argentine soulever la Coupe du Monde, hein. Pour moi, c'est mon grand favori. Un peu bizarre ces trucs, ce que ça nous donne à la fin, mais bon. Moi, je prends, hein. Pour moi, l'Argentine gagnera la Coupe du Monde, que ce soit contre le Portugal, que ce soit contre la France, que ce soit contre le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, n'importe qui. Je vois l'Argentine gagner, c'est mon grand favori. De ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est sûrement l'équipe qui joue le mieux. Et puis forcément, Lionel Messi rentre dans l'équation. Donc forcément l'Argentine, grand favori. On espère que la France gagne quand même, bien évidemment. Mais voilà quoi. En fait, je vois pas la France aller en finale, mais je vois pas le Portugal non plus. C'est assez bizarre hein, quand même, c'est assez chelou. C'est assez chelou ces pronos. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'arbre. Hein. Ouais, bon voilà, hein. Sympa ces pronos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.